Amis auditeurs, bonsoir et merci de rester toujours en compagnie de la 91.9 Sport FM. C'est jeudi et c'est l'heure de l'émission que vous attendez très souvent, l'émission qui vous donne la parole afin de vous prononcer sur un sujet de l'actualité. Ainsi, c'était promis sur 6 mois après la Coupe d'Afrique des Nations, mais c'est finalement 10 mois après cette Coupe d'Afrique des Nations au Gabon que les comptes de la participation des éperviers ont été présentés. C'était mardi dernier par le cabinet International Investment Corporation et selon les rapports, 4 milliards, plus de 4 milliards ont été mobilisés, de francs CFA bien sûr. Plus de 3 milliards ont été encaissés et 331 millions n'ont pas été encaissés. Ainsi, dépenses effectuées et plus de 3 milliards de francs CFA. Solde en banque 291 millions, montant à reverser 600 millions de francs CFA. Alors, quel commentaire, vous, fidèles auditeurs, vous faites de ce rapport présenté par le cabinet IIC? C'est le sujet de l'émission Coup franc de ce soir. Les 22 37 73 50, 22 48 93 31 sont à votre disposition dès cet instant. Gildas Caboret est à la mise en onde de l'homme en devant, s'occupe donc de la Web TV. Et moi, je suis Grégoire Attignon à la présentation. À vos téléphones. Et nous avons le premier auditeur en ligne. Allô? Oui, bonsoir mon frère Grégoire. Algor, Oui, comment tu vas? je vais bien, merci. Okay. Et toi? Oui, ça peut aller, ça peut aller. D'accord. Oui. Bon, j'aimerais dans un premier temps te poser une question. C'est les 600 et quelques millions sont à reverser ou bien les 600 et quelques millions sont des fonds non justifiés comme dépenses? Bon, en fait, on n'a pas trouvé ces 600 millions-là. Justement, donc, parce que cela voudrait dire que ce ne sont pas des fonds reversés, mais ce sont des dépenses non justifiées. Ah bon, c'est comme ça vous le prenez. Pardon? C'est comme ça vous le prenez. Oui, justement. Bon, puisque quand on fait un outil et qu'on voit qu'il y a un trou de montant, et cela suppose que ça a été dépensé, mais il n'y a pas de justification pour pouvoir attester Voilà. que réellement ces fonds ont été alloués à telle dépense. Mm-hmm. Maintenant, moi, depuis un moment, plus rien ne me surprend au Togo. Plus rien ne me surprend. Mais, à ta question, qu'est-ce que nous pensons, Oui. moi, en tant que passionné du foot et auditeur de Sport FM, qu'est-ce que moi je pense de ce rapport? Moi, je me dis, franchement, d'abord, ça ne me surprend pas et je ne pense pas que c'est l'amertume, de la déception, parce que moi je sais que du jour au lendemain, si ces comptes sont présentés, il y aura toujours un trou. Parce que c'était toujours le cas. En 98, bon, je me rappelle, parce que en ce moment, je ne sais pas si les comptes ont été faits, mais quand moi j'ai commencé par comprendre les choses et qu'on a commencé par cette histoire de présentation de compte de Cannes, il n'y a pas un seul compte présenté à ce jour et qu'il n'y a pas de dépenses non justifiées. Mm-hmm. Quand je prends la Cannes 2010, on a été en Angola, on n'a même pas pu participer à la compétition, mais il y a des dépenses qui ont été occasionnées et jusqu'à présent, cette dépense n'ont pas trouvé de justification. Et on est toujours là. En 2000, pour la CAN de 2013, on a entendu pendant des années pour nous présenter des comptes et quel compte aussi. Mais bon, moi je me dis, quand moi j'observe ces genre de situation, je me pose toujours cette question. Quel avenir laissons à nos enfants et à la jeunesse? Quel pays nous pouvons construire aujourd'hui? Parce que moi, je remarque tout simplement aujourd'hui que la corruption, la gabegie, l'impunité est dirigée en règle d'or et apparemment c'est ceux qui excellent dans ce domaine qui sont les plus appréciés et qui sont décorés. Qu'est-ce que nous voulons laisser concrètement? Quel futur nous
voulons garantir à nos enfants. Parce que, monsieur, j'ai écouté un monsieur discuter radio que ce sont des grands gaillards. Des grands gaillards comme tous ces messieurs qu'on a mis à la tête de chaque commission. Ces messieurs ne peuvent pas nous dire aujourd'hui qu'ils ne peuvent pas justifier cette dépense de 611 millions. C'est parce qu'ils se reposent de quelque chose. Mais Algor, le ministre dit qu'ils ont ramené 291 millions qu'ils ont donc... Désolé, bon, mais ça fait quand même rire. Les 200 et quelques millions ramenés ne justifient pas les 600 et quelques millions. Justement. Et puis, bizarrement, c'est dans ce pays, une sélection nationale doit aller participer à une compétition. On n'a pas trouvé les moyens, on n'a pas trouvé les sous pour que cette sélection puisse prendre, serait-ce que l'avion pour aller participer à une compétition au nom de notre pays, pour aller défendre le drapeau national. Mais en ce moment, il y a des personnes qui se sont partagées entre eux 600 et quelques milliers. Moi, je me dis, et dans ce pays, on a quand même des responsables, on a quand même un dirigeant, et on a des gens, parce que toutes ces personnes qui ont été dans la commission, ils ne sont pas levés, ils ne sont pas désignés tout seuls. C'est quand même une personne qui a confié cette responsabilité. Oui. Et qu'à chaque fois qu'on assiste à la même chose, ça devient une rhétorique. Et ça devient, ça devient une rhétorique. À chaque fois qu'on doit présenter des rapports et que des sanctions ne sont pas prises, moi je me dis, on est où là? Et on va où concrètement? Moi, franchement, je suis quand même peiné en tant que Togolais et passionné de sport que moi je suis, que des choses se passent comme ça. Parce que moi j'ai comme l'impression que quand il s'agit de questions d'argent au Togo, tout le monde devient comme fou. Et on veut faire pour s'approprier le marché. Et puis le fond, moi, ce qui fut ma surprise, parce que le rapport n'a pas surpris, mais ce qui fut ma surprise dans le rapport, c'est le fait que d'abord la fédération dise qu'il y a des dépenses dont il n'est pas au courant. Ça c'est d'un. Et plus secondo, qui est des montants qui ont été confiés aux sélectionneurs pour gérer. Mon frère Grégoire. Oui. Et il y a cette adage qui dit, tel qu'on fait son lit, tel qu'on se couche. Moi, aujourd'hui, quand les gens appellent M. Leroy et Colomb, moi, je ne l'appelle pas Colomb. Parce que, et prenez, dans l'histoire, quand les Blancs sont venus en Afrique, quand ils ont instauré la tête négrière, qui est-ce qui attrapait les Noirs pour aller les vendre aux Blancs? C'est les Noirs. Justement. Donc, moi, je dis, si aujourd'hui on appelle le roi Colomb, moi, je ne l'appelle pas Colomb, c'est parce que on a prêté à M. Le roi, donc il nous mène comme il veut, à sa guise. Et c'est parce qu'il ne trouve pas devant lui un répondant fiable pour laquelle il se permet de tout faire. Et sur ce point, moi je serais à sa place que peut-être moi je ferais la même chose. C'est parce que c'est comme si le Togo est comme, c'est pas, et c'est comme ça, je sais même pas comment l'expliquer. C'est comme si on n'a même pas de dirigeants, on n'a même pas de tout. Et chacun fait ce qu'il veut et ce qui lui plaît. Parce que moi, je n'ai jamais entendu qu'on puisse confier le fonds et le fonds public à un sélectionneur qui est de surcroît un étranger géré. C'est pas parce qu'il conduit une sélection et la sélection va participer à une compétition et qu'on puisse confier et des sommes faramineuses, 1 milliard de peuple à un étranger. Là, je me demande si à la fin la dignité et l'honneur à quitter notre pays.
mais dites-moi que toutes ces personnes à qui moi j'ai et que je considère beaucoup, il est temps qu'ils se reprennent et qu'ils essaient de faire les choses dans le nom parce que et à la fin ça fait quand même honte. C'est comme si au Togo on n'a pas des gens quand même assez intelligents ou bien des gens qui puissent être capables de prendre des responsabilités et d'assumer leur responsabilité. Parce que, bon, oui, c'est ça. Il n'y a même plus d'honneur au Togo. Parce que moi, je serais à la place du monsieur et à la place de monsieur qui a produit et qu'on présente avec un montant de 604 millions non justifié et j'aurais quand même honte parce que cela voudrait dire que le cabinet vous traite entre guillemets de voleurs. Donc vous êtes des voleurs à ciel ouvert. Donc, je ne sais pas, il est temps que ces autorités reviennent à ces valeurs fondamentales qui sont l'honnêteté et l'honneur et l'intégrité. Parce que c'est à la limite assez ridicule et déplorable. D'accord. Merci beaucoup, Algor. Merci pour tout ce que vous venez de nous dire. 22 37 73 50 22 48 93 31. Nous parlons des comptes de la participation des éperviers. Allô? Oui, bonsoir. Léonce. Oui, Grégoire, bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Ça va très bien, merci. Chez toi? Ça peut aller. Merci. Aujourd'hui, on fait les comptes. Vraiment, on ne peut pas attendre ces comptes-là. Oui. Mais comment ces comptes-là sont faits? En tout cas, on va aller voir. Oui. Et je vous encore une fois merci pour l'émission. Oui. Et merci pour le sujet. Et je veux dire que le public sportif a été surpris d'entendre les comptes du cabinet IC de Madame Nathalie. Oui. Et c'est une femme que moi je connais bien, qui travaille bien, qui connaît son travail. Je vois. Oui. Le travail du cabinet de Madame Nathalie ne doit pas prendre fin à ce rapport. Elle doit aller au bout. Elle doit faire quoi? Elle doit continuer les invitations pour savoir les 600 millions, c'est parti où? Comment ces 600 millions ont été tirés? Elle dit qu'elle a tout fait, mais elle n'a pas trouvé les traces de ces 600 millions-là. Non, elle doit continuer. Je connais la talente de cette femme-là. Elle doit continuer, elle doit trouver les 600 millions-là. Parce qu'à un moment, il faut chercher. C'est l'argent du contribuable. Le gars, là où tu es là, il travaille à la fin du mois. Tu lui as acheté un paquet de ciment. On te dit que pour les éterger, ils mettent 5 francs. Ils mettent 2 francs. Ils mettent 10 francs. Tu lui as acheté une bière. Il y a de l'argent qu'on met sur ça. De l'électricité, tout l'eau. C'est l'argent du contribuable. Les crédits de communication. Les crédits de communication. Oui. Là aussi, c'est là même il ramasse plus. Après, tu achètes des crédits, tu mets dedans, tu appelles une, deux personnes, ça part. Non, il faut que ça cesse. On doit connaître là où les 600 millions là sont partis. La dame, Madame Bito Nathalie, du cabinet IC, de continuer les invitations. Il faut qu'on punisse. Les gens doivent répondre. Et en dehors de ça, nous, on a été à la CAN Angola. On n'a même pas joué. On a cotisé des milliards. Comme ça, juste aujourd'hui, les choses ne sont pas faites. On doit revenir à ce là. On doit aller chercher les femmes passées là. Il faut qu'on fasse l'argent là. C'est pour le contribuable. Les gens ne vont pas s'enrichir au détriment des autres. Madame Bito, vous avez encore la table. Vous allez travailler. On doit punir pour leur travail. Merci. De fois, quand vous allez pour chercher de l'argent pour les autres, on vous dit, on prend de l'argent pour vous, vous ne faites rien. Il y a d'autres disciplines dans les situations qui en souffrent. Mais après, le gouvernement lance un appel, les sociétés font des bruits pour que les gens vont gaspiller cet argent comme ça. Non, trop c'est trop là. On doit chercher là où tout a tout passé.
Okay. Merci et bonne continuation. Merci également à vous, Léonce, pour votre intervention. 22 37 73 50, 22 48 93 31, 22 37 73 50, 22 48 93 31. Nous parlons donc des comptes de la participation des éperviers du Togo à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Fonds mobilisés plus de 4 milliards, fonds encaissés plus de 3 milliards, dépenses plus de 3 milliards, solde en banque 291 millions, montant à reverser. C'est ce qu'on nous a fait comprendre. On ne trouve pas ces 600 millions-là. 600 millions de francs CFA à reverser donc, dans les comptes. C'est le sujet de ce soir. Alors, quel commentaire faites-vous de ce rapport présenté mardi dernier? Vous avez les 22 37 73 50, 22 48 93 31 pour intervenir dans cette émission. Et... Allô? Allô? Gildas, il est là? Non, il est parti. 22 37 73 50, 22 48 93 31. Comment vous allez? Oui, ça va. Ah, ça fait 2 jours là, hein? Oui, c'est frappé par le tête. Oui, je l'ai appris. Voilà. Comme là, on fait les comptes. Oui. C'est triste, hein, c'est quoi? Oui. Je suis très heureux que sur toutes ces rubriques, on n'a pas parlé de journaliste sportif. Non, c'est la première des choses pour moi. Hein? On n'a pas parlé de journaliste sportif. Non, on n'a pas détaillé. On va vous dire qu'on a fait voyager les journalistes. On n'a pas détaillé. On va vous dire qu'on a fait voyager des journalistes. Ouais, si on avait réellement fait voyager, c'est qu'on aurait dû. C'est des manières de voler. Et ça ne fait plus honte. Je crois que depuis la fois de cette conférence de presse, séance tenante, on devait attraper des gens pour amener quelqu'un. On va les attraper où? Les gens ne sont même pas venus, on va les attraper où? Si la police, l'Interpol veut arrêter, c'est vite fait. Si l'Interpol veut arrêter là, c'est vite fait. On était dans ce pays, Loïc, le floc puissant, un puissant, mais on a pris. Je dis, même quand Al Gore dit qu'on a donné le coup à Claude Leroy devait s'inquiéter. Est-ce que c'est à lui d'utiliser les fonds? S'il est réellement un vrai plan, c'est pourquoi moi je l'appelle un ou un colon. S'il était réellement conséquent envers lui, disant qu'il est entraîneur de haut niveau, on a déjà eu à lui dire qu'il a son nom sur des candidats, des entraîneurs candidats pour l'Ouganda. Il a refusé. Les journalistes avaient parlé en tas de Sébastien qui avait refusé. Après, il est parti. Et Sébastien Mignet est revenu dans ce pays. Il est revenu encore TG, alors qu'il est entraîneur de l'équipe de Brazzaville. Vous voyez que tout ça puisse. Et maintenant, on fait les comptes. Et voilà ce que ça donne pour le pays. Comment est-ce qu'on peut évoluer? Comment est-ce qu'on peut évoluer? Donc ça veut dire que même on veut jeter l'argent par la fenêtre. Le chef de l'État comprend des hommes qui sont charognards, des voyous, côté de lui, le tombe chaque fois. Madame Bito va continuer ce rapport. Hein. Elle ne le fait pas. Non, c'est comme ça. On doit passer le mystère. Il n'y a pas d'affaire à rester dans cette affaire. Pour déceler, c'est le mystère qui est caché. Non, c'est un peu attirant. On fait un pour la carte, on n'a pas eu de victoire. Et voilà que l'argent est fini. On n'a pas franchi le premier niveau. Voici que l'argent est fini. Et à hauteur de combien? 3 milliards et quelques dépensés, pour que combien puisse rentrer après? 300 et quelques millions. On va où? Donc moi, personnellement, je suis sidéré, pestiféré. Depuis hier, je me pose des questions sur réellement la gestion de ce pays. Si on ne peut pas avoir confiance en des gens, le colonel Akpov est un auxiliaire de justice. Si aujourd'hui, il disait hier qu'il a la conscience tranquille, et avant-hier, il disait qu'il a la conscience tranquille. En quoi a-t-il la conscience tranquille? À partir du moment où on t'a responsabilisé sur les choses, les gens pouvaient soutenir. Normalement, il y a de justice. Moi, je croyais que c'était cette chance-là qu'on avait sur monsieur. Il devait chercher par tous les moyens pour arrêter les gens, comme il a monté des enquêtes sur le match Marathon Bikenti, alors qu'il n'en a pas le droit. Oui,
Il n'en avait pas le temps. C'était l'organe chargé de ce là qui devait commencer des enquêtes. Mais lui, il l'a fait. Il n'a qu'à le faire dans ses faits. Donc, très sincèrement, je suis outré. Je voudrais dire qu'il faut qu'on arrête ces gens-là. Si on ne les arrête pas, en tout cas, il faut fermer les portes de la fédération. On peut dire à la FIFA que le Togo ne joue plus au football pour peut-être une période de 20 ans, le temps qu'on voit que cette affaire-là. Okay. Mais ça va faire rire que beaucoup de jeux sont là. Et aujourd'hui, un joueur au niveau de la première division, alors que nous savons que quand vous prenez un joueur, il y a près de 10 pouces que ce monsieur-là nourrit. Et ils sont payés à hauteur de combien aujourd'hui. Voilà quand il a pris l'argent quelque part. Le championnat a commencé. J'ai vu, on a signé un accord avec New World. Pourquoi est-ce qu'on a signé un accord avec Sport FM? Pourquoi? Alors que New World, quand quelqu'un n'a pas de télévision, si vous avez une télévision, vous n'avez pas de télévision, vous n'adhérez pas le match. Mais avec la radio, vous pouvez capter et suivre. Dans un village de Pangalam, vous pouvez suivre. Et pour savoir quel est le match, le score du match, tout ça là. Regardez, hier, on a joué radio. Je suis parti, j'ai fouiné. Il n'y a pas de moyen pour pouvoir rediffuser ces matchs-là. Alors qu'à côté, s'il a plus de 600 et quelques millions, il faut attraper les gens, il faut les arrêter. Avant la fête, ce soit le cadeau de l'État va offrir au Merci, bon frère. Merci également à toi, Francis. Merci pour votre intervention. 22 36 63 50 22 48 93 31. Allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, c'est monsieur? Oui, Augustin. Augustin nous appelle d'où? Je suis Augustin. Oui, petit Augustin. Oui. On vous écoute, Augustin. Pardon? Oui, je vous écoute, petit Augustin. Vous êtes dans l'émission? Oui, je suis dans l'émission. Oui. Pour 2 points. Le premier, oui, c'est que vous venez de dire que la dame, Madame Bito, oui, dit qu'il n'y a pas l'excellence des 600 millions. Allô? Oui, je vous écoute. Oui, je crois qu'il faut bien faire la restitution. Elle n'a pas dit qu'il n'y a pas de trace. Elle a dit qu'elle n'a pas été d'accord par rapport aux dépenses. Soit parce que les dépenses ne sont pas... Petit Augustin, Petit Augustin, oui, allô? Oui. Si on dit qu'on n'a pas trouvé les 600 millions, comment est-ce qu'on l'explique? Si on n'a pas trouvé les 600 millions, comment est-ce qu'on l'explique, petit Augustin? Et elle n'a pas dit qu'elle n'a pas trouvé les traces, elle a dit qu'elle n'a pas certifié quelques factures, soit parce qu'il y a surfacturation, soit parce que ces dépenses ne doivent pas être faites dans le cadre de la CAN. C'est ce que j'ai pu comprendre. C'est vos collègues journalistes qui ont publié ça. Oui, je vous écoute. Oui, ça c'est le premier point. Le deuxième point. Oui. Le deuxième point. Oui. Un journaliste, un historien par excellence. Au début de la CAN, les journalistes ont déploré sur les antennes, à Lomé ici, le fait que le ministère s'est arrogé la responsabilité de l'organisation. Et que la fédération censée organiser la CAN pour le Togo ne faisait rien. Je crois que celui à qui on doit poser des questions, et dans cette affaire, les journalistes doivent être capables de le dire. Petit Augustin, jusque-là, je ne vous comprends pas. J'ai du mal à vous comprendre. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Que nous ne faisons pas notre travail? Ou bien, je ne vous comprends pas. Dites-nous ce que vous voulez nous dire. Non, je voudrais vous rappeler que c'est vous-même qui avez dit que c'est le ministère qui organise à la place de la fédération. Oui, mais aujourd'hui, on fait les comptes. On parle des comptes, ce qui a été rendu à la population. Comment est-ce que vous trouvez cela, ce qui a été fait? Je ne vous comprends pas. Ou bien, j'ai du mal qu'on ne se comprend pas. Et ce que je voudrais dire. Oui. Vous avez compris le premier point? Petit Augustin, dites-nous ce que vous voulez nous dire sur les comptes. Nous parlons des comptes. Quel commentaire vous faites des comptes? Le rapport présenté mardi dernier, quel commentaire vous faites de cela? Le commentaire que je fais,
c'est que c'est bien fait. Maintenant, il faut dégager les responsabilités. Et je pense que la première responsabilité du déficit ou des problèmes de ce compte revient au ministère qui a organisé, puis c'est le ministère qui a organisé la CAN pour le Togo. Oui, Voilà, j'ai fini, merci. D'accord, merci. Jusque-là, on ne se comprend pas. Un autre auditeur, non, 22 37 73 50, 22 48 93 31, 22 37 73 50, 22 48 93 31. Vous êtes dans l'émission Koufran. Allô? Oui, je reviens. Algor qui revient. Oui, je vous écoute, Algor. Je tiens d'abord à saluer M. Francis et la dame Léonce. Léonce. Mais quand ils disent tous les deux que Mme Bito n'a qu'à continuer son enquête, des trucs là, quand même, Mme Bito n'est pas de la SRI. Elle est juste expert comptable. Donc, et je pense que je pense que c'est quand même quelqu'un qui l'a délégué, quelqu'un qui l'a confié cette tâche-là. Oui. Elle doit présenter son rapport à la personne qui l'a demandé de faire le travail et c'est à cette personne de prendre les mesures nécessaires. Mais au-delà de ça, je me rappelle l'intégrité de la phase. Vous vous rappelez, en 2013, qu'est-ce que M. le Premier ministre d'alors avait dit, M. Aoumezoulou, qu'en aucun cas, qu'aucun fan ne devait passer du verbe de mon. J'ai oublié un tout petit peu la phrase. Et pour dire que qui n'aura même pas un seul rond, non justifié dans ce truc-là, mais on a attendu combien de temps pour que ces comptes soient présentés. Et à la fin, bon, et même avant qu'on présente le compte, on a assisté à un micmac entre le Premier ministre, le président de la Fédération, le truc, et puis à la fin, on nous a présenté un compte bidon. Bon, excusez-moi le terme. Et jusqu'à ce jour maintenant, quand moi je parle un truc, on a parlé de 2010, de l'Angola. On n'a même pas été à la compétition. On est revenu. On n'a rien fait. C'est-à-dire les dépenses qu'on peut supposer, c'est seulement les dépenses liées au déplacement et peut-être à la restauration des 2 ou bien 3 jours qu'on a passé avant de revenir. Et peut-être des dépenses liées à l'équipementier et tout. Mais jusqu'à ce jour, ceux qui ont géré ces fonds, ils sont là, non? Monsieur Balade, jusqu'à ce jour, qu'est-ce qu'on leur a fait? Quelle sanction a été prise à leur égard? Rien. En 2013, c'était pareil. Ceux qui, moi, le truc est que si c'est que ces personnes qui ont géré ces fonds étaient des fantômes ou bien avec du salut, je pourrais comprendre. Ces personnes sont là. Ils sont en train de sillonner. Et puis, c'est ces mêmes personnes qui tiennent aujourd'hui en étau presque tous les sports au Togo. C'est ces personnes qui sont des entraves et au développement des sports en général au Togo. Parce que quand vous les prenez, quand ces personnes individuellement, ils sont plus ou moins impliqués de part ou d'autre dans un sport, ils sont forcément liés à un sport et au pays. Et vous entendez cette personne crier sur les radios que telle fédération ou telle discipline sportive manque de moyens pour se développer. Quand on vous confie l'argent du public, vous ne pensez qu'à vous-même, vous ne pensez qu'à votre santé, vous ne pensez qu'à votre ventre. Aujourd'hui, c'est 600 et quelques millions qui ont disparu. Si on prend ces 600 millions et on veut ingérer ça dans le développement du sport, de toutes les disciplines sportives et qu'on a au Togo, je pense que chaque discipline aura au moins un minimum qui puisse lui permettre. Allez, on est coupé de Al Gore. Sans doute qu'il va nous revenir pour terminer donc son analyse. 22 37 73 50, 22 48 93 31. Vous êtes dans l'émission Koufran. On parle donc des rapports des comptes de la participation des EPRD du Togo à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Et nous allons nous tourner vers le téléphone une fois encore. Allô? Oui,
ce soir. Oui. Oui. Pour terminer, comme je le disais, cette personne qu'on responsabilise pour gérer les formes de la classe, ils sont plus ou moins impliqués de part d'une manière ou d'une autre dans une discipline sportive au pays. Et comme je le disais avant, ces 600 et quelques millions qu'on ne retrouve pas aujourd'hui, si on veut injecter 600 et quelques millions dans cette discipline sportive, quand même, je pense que chacune d'elles aura au moins un minimum pour ne serait-ce que faire l'essentiel. Parce qu'aujourd'hui, on parle du cadre du volleyball. Et bon, avec toutes les histoires qu'on les connaît, eux aussi. Il y a l'athlétisme avec son problème. Bon, je ne peux quand même pas toutes les citer. Maintenant, si le football que nous-mêmes sommes sport, et que à chaque fois qu'on parle de football, et l'État et le citoyen lambda est prêt à faire le sacrifice, des fois de gré ou de force, parce qu'on le veuille ou non, pour la participation du football à la CAN, on est obligé de contribuer, parce que on nous fait des prélèvements sur nos consommations courantes, et à savoir accueillir les communications, la boisson et tout là. Bon, d'ailleurs, juste à ce jour, on ne nous fait même pas les comptes par rapport à ce qui est prélevé sur nos communications. Et puis, on ne sait même pas si ces prélèvements sont arrêtés ou ça continue. Bon, nous sommes quand même dans un flou total. Et que ces personnes aujourd'hui, et quand une occasion se présente, chacun essaie de faire le maximum pour amasser ce qu'il peut amasser. Je dis que le Togo, surtout le sport togolais, nécessite une purge. On doit purger tout le sport togolais. C'est comme si, je l'ai dit la dernière fois, le sport togolais nécessite une purge. Non, c'est quand même assez surprenant que dans ce pays, parce que à chaque fois on dit peut-être que c'est telle personne qui ne fait pas bien, et à une prochaine occasion, on change les personnes, on ramène d'autres, mais on voit que c'est toujours pareil. Donc à la fin, on est quand même tous pareils. Donc c'est quand même assez surprenant que aujourd'hui le goût de l'argent, l'avidité, le débonissement, et puis toutes ces personnes qu'on responsabilise, ce sont quand même des gens qui ont le minimum vital, qui ont quand même le minimum vital. Ce sont pas des comme peut-être moi et peut-être un Togolais lambda. Et que ces personnes aient toujours ce goût-là d'éduquer à l'argent, et qu'à chaque fois, et à chaque occasion, ils trouvent toujours des subterfuges pour s'amasser le pactole. Moi, je me dis aujourd'hui, est-ce que ces gens seront un jour sanctionnés? Moi, je ne sais pas, parce que celui qui doit sanctionner dans ce pays, nous ne le savons pas tous, et nous le savons tous. L'un de moi est de faire la politique. Celui qui doit sanctionner dans ce pays, nous le savons tous. Et cette personne ne le fait pas. Et que pire encore, cette personne responsabilise les mêmes personnes pour de tâches, pour que ces gens-là réalisent encore les mêmes choses et que viennent de se dire. Moi, finalement, bon, je ne sais pas à quel point on doit véritablement se vouer au Togo. Donc, c'est comme si nous sommes laissés à nous-mêmes. Et je comprends ce que l'on voit aujourd'hui. Et moi, je le félicite d'ailleurs qu'il fasse ce qu'il a fait et qu'il continue de le faire, parce que c'est nous-mêmes qui avons voulu qu'il fasse de nous ce qu'il veut, parce qu'on l'a laissé le champ libre, on l'a prêté le franc, il nous malmène comme il le veut. Donc bon va lui, et bon va à toutes ces personnes qui saignent aujourd'hui le Togo, qui saignent le contribuable togolais, et
pensent qu'à leur intérêt personnel égoïste. Parce que moi je l'ai trouvé, toutes les personnes, comme à la tête de nos sports, bien, toutes les personnes qu'on respecte au Togo, ce ne sont que des narcissiques. Ce sont des personnes individuelles, des personnes qui ne pensent qu'à eux-mêmes et qui ne pensent qu'à leur intérêt personnel. Donc, moi je dis, parler du développement du sport au Togo, on en est à des allures-lumière de voir se réaliser. Peut-être un jour, ça se réalisera, mais on en est à des allures-lumière de ça. Merci une fois encore à vous, Algor, pour votre nouvelle intervention. 22 37 73 50, 22 48 et 93 31. Eh bien, il a été donc rendu public le rapport des comptes à la Coupe d'Afrique des Nations 2017, c'était donc mardi dernier, et par le cabinet International Investment Corporation. Et selon donc les rapports, plus de 4 milliards ont été mobilisés, plus de 3 milliards ont été encaissés et dépenses, plus de 3 milliards durant les préparatifs, plus de 2 milliards ont été dépensés. Et à la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon, 682 millions ont été dépensés. Aujourd'hui, solde en banque, c'est 291 millions. Et montant à reverser, c'est 600 millions de francs CFA selon le rapport. Quel commentaire faites-vous de ce rapport sur les comptes? C'est le sujet de ce soir, mesdames et messieurs. Une fois encore, vous avez les numéros 22 37 73 50, 22 48 93 31. Je ne connais pas son pouvoir qui lui a donné le pouvoir de gestion des fonds dans cette commission-là, tout ce qui a eu lieu. Vous vous souvenez que lorsqu'il a sali, ça a été décrié par tous les journalistes. Qu'est-ce que parce que c'est un truc qui appartenait à sa belle famille. Mais c'est comme ça que le copinage a eu lieu. Le match Togo-Maroc a été décrié. Mais c'est que le monsieur a persisté, il a signé. Parce qu'à côté aussi, et quand il était venu signer son contrat, on n'a pas réuni la presse. À côté, personne ne connaît les lignes de son contrat. Le contenu de son contrat, personne ne le connaît. Mais pour autant, ça ne connaît pas le pouvoir de gérer dans la gestion financière. Vous vous souvenez du dossier de REA. Il s'est impliqué pour demander à ce qu'on finisse parce qu'il était en partenariat avec REA. On a dit cela au moment où certains disaient qu'il fallait penser à un Togolais, c'est Joshua. Beaucoup sont rentrés de parce que les gens voulaient manger. Chaque fois que les étrangers sont qualifiés, à cette phase de truc-là, on ne voit personne. De vache mec, on ne voit personne. Mais chaque fois que les étrangers se qualifient, vous voyez les vautours qui tournent. Vous voyez les gens qui viennent à la fédération pour dire que je suis ceci. Mais dans tout ça-là, je me suis posé une seule question. Parce que en fait, il y a le rôle du manager qui est là. Où est le manager dans tout ceci? Celui qu'on a nommé, etc. Où est son rôle dans tout cela? Parce que vous voyez, aucune rubrique ne parle pour dire que le manager, mais on nous dit que le sélectionneur. Je crois que le manager doit revendiquer sa place au niveau de la fédération. Il doit revendiquer cela parce que... Auprès de qui? Celui qui l'a nommé. Ah, d'accord. Vous lui demandez en fait quel est le rôle à jouer. À moins qu'ils nous disent qu'il joue un rôle en sourdine quelque part. Ce que j'ai fait, je n'ai pas vu. C'est l'instant vous certains qui sont fait tout et tout pour défendre le roi sur tous les plans. Donc aujourd'hui, je crois qu'au niveau des comptes, il faut faire revenir au Togo qui puisse répondre. Parce que ce dossier même, je crois que ça doit être la justice. Et à côté également, vous voyez parfois, si le gouvernement ne veut pas réagir pour certaines fédérations, on comprend que lorsqu'on fait un rapport, que le rapport n'est pas bien dressé, je crois qu'après Madame ce rapport-là vers la Cour des comptes et qu'on interroge réellement sur la gestion financière. Et il faut arrêter à partir d'un moment. Bientôt nous allons être qualifiés encore. Parce qu'on a augmenté le nombre de trucs là, des trucs qui vont être qualifiés pour la phase finale la prochaine. Je crois que va faire partie nécessairement. Mais si le Togo va faire partie, quel sera le prévisionnel? Et à côté, moi je le répète chaque fois, les journalistes dans cette affaire-là, on ne voit aucune stabilité dans cette affaire. Et malheur à celui qui va dire que tel journaliste est reçu. S'il y a un journaliste qui mange dans l'ombre, c'est son problème. Mais, de façon claire et nette, je crois qu'on n'a pas accompagné les journalistes dans cette affaire. Le championnat vient de commencer. Le président de la fédération a encore la latitude d'appeler les radios
qui nous font écouter la retransmission de ces matchs-là. Si voici les rubriques, comment il y a eu un partenariat web, voici ce que vous aussi vous pouvez faire pour nous. Je salue Léon ce passage et Algor, je le salue. Je salue ça, tous les efforts qu'il fait chaque jour pour intervenir et autres là. D'accord. Merci également à vous, Francis. Et vous êtes d'ailleurs le dernier appelé dans cette émission. Merci à ceux qui ont appelé. Merci à Gildas qui était donc à la mise en onde. Merci également à Eloma Devon qui s'occupe donc de la Web TV. Et merci à vous qui avez suivi cette émission. Moi, c'est Grégoire Attignon. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau numéro de l'émission Coup Franc. Jusque-là, portez-vous bien. Tout à l'heure à 19h, le journal du soir. Ce sera avec Joanita Blavoutri. Bonsoir chez vous.